des pâtes à fixe? Oh bah oui, bien sûr, combien voulez-vous? Bah, un 10 millième de grammes, ça devrait suffire. Un 10 millième de gramme? Mais comment voulez-vous que je pèse une masse pareille? Je n'ai pas de balance assez sensible. Ah bon? Et pourtant, il est dit dans ce journal, tenez, c'est là. Le CEA a réussi à peser une masse d'immunoglobulines de 10 puissance moins 15 grammes. C'est écrit noir sur blanc. Le fait d'accrocher une masse à une poutre réduit la fréquence de résonance de la poutre. Vous êtes sûr? Je suis curieuse de savoir comment il est possible de mesurer une masse à l'aide d'une poutre vibrante au point d'arriver à une sensibilité capable de détecter la présence de molécules d'immunoglobulines. Oh, ça, c'est un travail qu'on pourrait confier à notre équipe explicateur 24 heures sur 24. À votre service. Donnez-moi la guitare, s'il vous plaît. Nous allons prendre une corde de guitare en test de poutre vibrante. On peut la forcer à vibrer selon sa fréquence de résonance. Mais que se passe-t-il lorsqu'on place une masse de pâte à fixe dessus? La fréquence de résonance diminue. Les raisons de cette baisse de fréquence sont entièrement expliquées dans ce best-seller. Remarquable, mais comment faire pour avoir un système aussi sensible que celui décrit dans cet article? Ah tiens, ça oui. On se demande bien comment. Je vous en sens en tantinet sceptique. Pourtant, regardez, nous nous sommes amusés à mesurer l'évolution de la fréquence propre de vibration de la corde pour différentes masses de pâte à fixe et pour différentes longueurs de corde. Et voyez le résultat. Si on définit la sensibilité comme le rapport de la variation de fréquence sur la variation de masse, on peut voir que plus la corde est petite et plus la sensibilité est grande. Et que cet effet est largement accentué pour les très faibles masses. Mais alors, quelle longueur devrait avoir la corde pour pouvoir mesurer une masse de l'ordre de 10 puissance moins 15 grammes? Bonne question. Eh bien, si on trace la sensibilité maximale en fonction de la longueur de la corde, grâce à cette modélisation, on obtient une corde de 200 micromètres. C'est incroyable, c'est justement l'ordre de grandeur des poutres vibrantes utilisées par le CEA. Mais alors dites-moi, on n'aurait pas pu modifier la tension pour augmenter la sensibilité? Ah ça oui. Et la tension, hein? Qu'est-ce que vous en faites? Oui, tout à fait. Eh bien, voyez, nous avons tracé l'évolution de la fréquence pour différentes tensions en fonction de la masse. Et sans rentrer dans les détails, l'étude montre que pour atteindre la même sensibilité que cette corde de 200 micromètres, il faudrait atteindre une tension de 10 puissance 13 newtons. Autant vous dire que c'est infaisable. Mais lisez attentivement cette revue. Vous comprendrez exactement de quoi dépend la sensibilité de notre dispositif. Alors dites-moi, c'est bien beau tout ça, mais vous n'avez pas moyen de travailler avec des poutres micrométriques? Alors que faites-vous de tout ça? Ah bah oui, tiens, mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, c'est marrant que vous posiez la question, parce que nous avons cherché à développer nos applications en utilisant un dispositif analogue, mais plus simple d'utilisation. En effet, au lieu d'utiliser une corde fixée à deux de ses extrémités, on a fait vibrer un tronçon de corde ou une lame métallique fixée uniquement à l'une d'entre elles. Et on a alors voulu concevoir un viscosimètre. Et ça marche vraiment? Eh bien, figurez-vous que non. La fréquence de vibration de la lame trempant dans une huile passant de 10 à 90 degrés n'est en rien changée. Comment c'est possible? Bon, eh bien, figurez-vous que nous avons pu calculer le facteur de qualité de ce dispositif en mettant un aimant sur la lame et en récupérant le courant induit de la bobine. Et le facteur de qualité est égal à 18, ce qui montre que même si les frottements visqueux sont très importants, ils ne sont pas suffisants comme pour modifier la fréquence de résonance de la lame. Donc, pas d'application à notre échelle? Eh bien si, puisque la viscosité n'influe pas, nous avons pu utiliser le tronçon de corde pour mesurer la densité de liquide sans se soucier de la viscosité. Et ça marche! Et là, nous cherchons à transformer la corde vibrante en thermomètre. Mais c'est génial, hein. Mesurer une densité ou une température par vibration d'une corde. Mais pour ce qui est du côté pratique, le fait de devoir rechercher manuellement la fréquence de vibration lors des applications, ce n'est pas très pratique. Vous avez raison, et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons développé un programme capable de trouver la fréquence propre de vibration de la corde et de la faire vibrer selon cette fréquence, puis de rechercher la nouvelle fréquence de résonance lors de l'ajout d'une masse sur la corde. Nous avons déposé une vidéo sur internet. Allez voir, elle fonctionne parfaitement. Je la regarderai. Et le CEA, il vise quoi comme application? Eh bien, il pourrait avec ses poutres détecter la présence de molécules, de drogues, d'explosifs ou de traceurs de molécules cancéreuses dans le souffle d'un patient. Il y a donc un véritable enjeu sociologique. Bon bah voilà, tout est dit. Merci beaucoup pour ces explications. Mais de rien. Mais comment je fais pour peser ma pâte à fixe alors? Ah, Tenez. cadeau!